Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien Laurent Carilla, nous retrouvons Swazik Belin, notre journaliste, qui va nous parler de sexpertitude. Alors je ne sais pas de quoi ça parle, mais nous allons découvrir ce mot. Alors on peut constater, Brigitte, Laurent, que ces 3 dernières années ont vu l'émergence de sexpertes. Ce sont ces spécialistes en sexualité, que ce soit sur les réseaux sociaux avec des influenceuses, des reconversions au métier de sexologue et dans les journaux avec des journalistes spécialistes sexe. Alors en fais-je partie? Bon, en quelque sorte, mais il y a des catégories. Oui, parce que sinon ce n'est pas drôle. Il y a des spécialistes de la pratique qui vont nous expliquer comment et quel jouet on va pouvoir positionner sur son clitoris pour atteindre l'orgasme. Il y a des spécialistes qui vont nous donner les statistiques et le nombre de fétiches présents en France. Et puis il y a celles qui vont fouiller, gratter pour voir ce qui se cache derrière cette obsession que nous avons pour la sexualité. Une obsession qui se caractérise parfois de façon très paradoxale, en taisant ses ébats et en faisant une antre sacrée pour ceux qui pensent ne pas s'y intéresser, ou au contraire en les déballant sur la place publique pour davantage d'empowerment. Bref, nous sommes obsédés par le sexe d'une façon ou d'une autre et il y a des spécialistes qui viennent décortiquer le schmilblick. La grande Agnès Giard en fait partie et personnellement, j'affectionne ses chroniques dans le blog hébergé par le quotidien Libération, les 400 Q. Des chroniques parues en format livre ici, donc une sélection de 58 parmi plus de 1000 écrites et publiées aux éditions de la Musardine. Alors, Agnès Giard, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, c'est une pure scientifique, une journaliste, mais aussi une anthropologue. Alors, elle se fiche un peu de savoir de quel côté le vent souffle. Entendez par là suivre la ligne éditoriale de notre société à un moment donné pour la brosser dans le sens du poil. D'ailleurs, poil ou pas poil, ce n'est pas elle qui vous dira que pour brandir votre drapeau de militante féministe, il va falloir laisser tomber votre rasoir Vénus Gillette. Ceci n'est pas un placement de produit. Donc, vous l'aurez compris, ce qui l'intéresse, c'est de partir d'un sujet qui préoccupe notre société, exemple l'orgasme, et de creuser en bonne scientifique notre rapport à ce nouvel outil de mesure du bonheur qu'est la petite mort. Elle n'a pas peur de parler d'injonction dans ce que nous pourrions voir au premier abord comme une libération. D'ailleurs, cet appel à la libération n'est-elle pas une nouvelle injonction? Donc, faut-il lire Agnès Giard? La réponse est oui. Absolument. C'est ce que j'adore chez les anthropologues, c'est cette mise à distance nécessaire, cette véritable objectivité que l'on recherche chez les journalistes, qui n'est jamais véritablement là, ne serait-ce que par le choix de l'angle ou des mots. Tout a un sens profond, c'est subjectif. Agnès a cette capacité de vous emmener ailleurs que dans votre précaré et de vous faire repenser les choses. Cette journaliste connue pour sa passion du Japon et son étude de cette société par le prisme de la sexualité est une immanquable de la sexpertitude. Donc c'est un mot que j'ai inventé. Bravo. Super mot. En 2018, elle publie une chronique intitulée « Séduction égale domination ?» dans laquelle, sans jamais donner son avis et en alternant les points de vue de psychologues, philosophes tels que Thomas Hobbes, Freud et un anthropologue tel que Marshall Salins, elle réussit à porter un discours plutôt qu'un autre et répondre ainsi à la question: la domination masculine est-elle innée? L'homme est-il forcément et par nature un vorace, pervers et intéressé, et la femme une victime de cette manipulation bestiale et primaire? L'homme est-il un loup pour l'homme? Lisez sa chronique et vous aurez en filigrane sa réponse. Les titres chez Agnès sont souvent aguicheurs, provocateurs, vivants et drôles parce que la vie n'est-elle pas une grosse blague qui dure et qui parfois en mode running gag nous exaspère. En 2011, elle parle de la sodomie au service de la dictature. En 2012, elle s'interroge pour savoir si le premier mot fut-il le mot sexe, prétexte pour parler de paromase. En 2009, elle s'intéresse à ceux dont le job consiste à briser le couple des autres. Souvent, les titres grand public comme ça permettent, dans le développement de la chronique, d'aborder des sujets plus pointus, des actualités, des livres, des artistes plus ou moins connus du grand public. Une façon finalement d'accrocher le lecteur, de le prendre par la main et de l'amener à s'intéresser à des sujets plus pointus qui n'y paraissent. Parfois, comme je vous le disais, elle laisse son lecteur sur une réflexion qui pourrait aller à l'encontre de ce qu'il espérait entendre. C'est un peu le cas dans sa chronique sur la pilule intitulée « Bébé ou carrière, il faut choisir ». Elle nous laisse sur la réflexion de l'actrice Emily Witt de Futur Sex, publiée en 2017 aux éditions du Seuil. 2017, oui, c'est bien ça, aux éditions du Seuil, pardon. Qui s'interroge sur la véritable liberté qui existe dans les processus de PMA. La procréation médicalement assistée serait-elle un oasis de liberté pour les femmes d'aujourd'hui ?
Telle est la question. Vous l'aurez compris, donc, les sujets abordés sont éminemment féministes. Normes, domination masculine, pornographie, amour, réussite. Et parce qu'ils le sont, il n'y a pas de doxa. Non, bien au contraire, une liberté de parole, de ton et de point de vue. Sa dernière chronique étudie la Schtroumpfette. Alors, c'est une chronique qui est en ligne et qui n'est pas dans le livre. Et je dois dire que j'ai pris plaisir à la lire parce qu'elle valide notre comportement. Cette envie de réécrire en permanence l'histoire à l'aune de notre société actuelle. La Schtroumpfette est-elle une badass, une femme forte? Non. Est-elle un objet maléfique? Oui. Dans une société composée d'hommes? Oui. Elle incarne à la fois la douceur maternante et l'objet de désir. Mais on aimerait lui attribuer des pouvoirs de super-héroïne. Elle-même n'en aurait pas voulu. Oui, mais voilà, c'est vrai qu'elle est assez intéressante. Agnès Girard, vous la connaissiez, Laurent? Pas du tout. Ça donne envie. Ouais, ça me donne envie de lire ce livre. C'est vrai qu'on connaît aujourd'hui, quand on parle de sexperte, on pense tout de suite à Maya Mazorette, qui a sa chronique dans Le Monde, qu'on voit sur France Inter, chez Quotidien, on la voit un peu partout. Et très intéressante, au demeurant. Mais Agnès Girard, on l'a un petit peu, à mon sens, mise de côté, alors que ses chroniques sont aussi très fouillées, très anthropologiques, sociétales. C'est pas la même génération non plus. Elle est antérieure. Oui, elle était là avant, effectivement, mais quoique elles n'ont pas une si grande différence d'âge que ça. Je pense pas. Il me semble que si, quand même. Enfin, je sais que j'en vexais une et pas l'autre. Agnès Girard, je l'avais reçue justement par rapport au Japon, où elle est en effet très spécialiste de ce qui se passe au Japon. Mais oui, non, je crois qu'elle a bien au moins 10 ans de plus. Ah oui. Il me semble. Enfin bon, à vérifier. On vérifiera. Mais en tout cas, oui. Et puis, je suis tellement d'accord avec ce que vous dites sur les anthropologues par rapport aux journalistes. Eh oui. Et pourtant, je suis journaliste. Mais bon, qu'on me dise pas. Enfin, c'est clairement impossible d'être totalement objectif. Mais personne n'est objectif. Moi non plus, Laurent non plus. On est tous subjectifs, forcément. On a tous une part de subjectivité. Heureusement d'ailleurs. Mais si au moins déjà on le reconnaît, on sera peut-être un peu plus objectif. C'est ça. C'est vrai, effectivement. On nous lira en se disant qu'effectivement, ça c'est l'angle, la pensée de la personne. On a l'habitude de la retrouver sur ce type de sujet-là parce qu'elle pense comme ça, etc., etc. Alors regardez les chercheurs, ils trouvent toujours ce qu'ils cherchent, et ils vont aller chercher ce qui les intéresse. Parfois, ils trouvent les choses qu'ils n'ont pas cherchées. Ouais, parfois, on peut trouver. Parfois, on peut être déçu par ce qu'on cherche. Ça m'est déjà arrivé. Ah oui. Ouais. Vous cherchiez quoi? Vous avez été. Je travaillais sur les traitements de l'addiction à la cocaïne et j'étais quasi persuadé que c'était une piste forte. Ouais. Et il s'est avéré que c'était pas du tout une piste forte. Bon, bravo. Donc mais c'est bien de publier des résultats un peu négatifs pour dire ne vous jetez pas sur ce médicament parce que ça marche pas. Oui, j'ai entendu ça, en effet. Et c'est vrai qu'on aurait pu penser, en effet, qu'il est. Mais c'est vrai que maintenant on publie les résultats négatifs de recherche, ce qui est bien d'ailleurs. Oui, comme ça, il y a un passif et il y a quelque chose de... Ça reste, quoi. C'est... Bon, voilà. En tout cas, nous sommes entre gens bien qui reconnaissons être très subjectifs, mais au moins... Et j'aime bien la Schtroumpfette. On a aussi, cette objectivité. Oui, moi aussi. On m'a offert d'ailleurs une Schtroumpfette. C'est vrai? C'est un petit... Sexy? Un petit objet très sympa que j'ai mis sur mon bureau. J'aime bien la Schtroumpfette. Ouais. Elle était brune à la base, Ah bon? Mais apparemment ça marchait pas. Ouais, ils l'ont rendue blonde. Et donc en blonde, elle a cartonné, quoi. Eh oui, comme quoi. Merci beaucoup, Soisic Belin. Merci. Je vous en prie. Merci de votre subjectivité. Mais c'est le principe. On va faire une chronique sur des choses qui nous intéressent. Ce serait quand même stupide. Sinon, je vous prends le dictionnaire et puis je vous lis un article du dictionnaire. Non, restez subjectif, c'est très bien.